Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 questions à poser au premier rendez-vous à une fille que vous séduisez. Parce que c'est souvent des questions qui reviennent, des choses que vous posez dans les contenus de vos commentaires. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on balaye, qu'on prenne le temps de vraiment en parler parce que c'est quelque chose d'important. Juste avant que je l'oublie, reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un cadeau à t'offrir au cours de cette vidéo. Alors comme je te l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, l'art de réussir la toute première rencontre qu'on va avoir avec une femme, c'est quelque chose de vraiment crucial. Parce que c'est la base de toute la relation qui va pouvoir se passer derrière. Donc l'équation elle est très simple. Si tu réussis ce premier rendez-vous, tu es bien parti. Par contre, si tu le foires, tu es absolument très mal parti. Pire encore, ça se trouve, ta cible a une copine moche et jalouse et elle lui dira « Non, c'est bon, tu lui as donné une chance, il faut que tu passes à autre chose. » Bref, tout ça pour te dire que tu as compris que les filles ont des copines très influentes qui décident presque des fois à leur place, donc prends ça bien en considération et surtout ne laisse absolument aucun paramètre t'échapper parce que c'est vraiment très important. Donc le premier rendez-vous est quelque chose de vraiment important comme on se l'est dit, et un homme peut foirer un rendez-vous à cause de plusieurs éléments, soit à cause de lui-même, quand il se met personnellement de la pression, en cherchant désespérément à séduire la miss, puis à transformer en petite copine dès la première rencontre, soit en échouant lors de la fameuse phase interrogatoire. L'interrogatoire, c'est la phase où le côté logique se déclenche chez la femme et commence donc à vous bombarder de questions pour vous tester et voir si vous allez rester vraiment quelqu'un de cool avec vous-même. Et franchement, ce fameux cheat test, comme on aime le dire, c'est quelque chose qui est parfois très vraiment pénible. Donc comment le déjouer et faire en sorte que vous allez pouvoir passer sur plus de subtilité et ne pas être ce fameux, on va dire, détective privé qui va devoir trouver la réflexion. Donc vraiment, je t'ai sélectionné, je vais te partager avec toi 10 questions, les meilleures des questions que tu peux poser à ta dulcinée si tu veux montrer que tu es quelqu'un d'incontestablement intéressant et que tu veux faire en sorte que cette conversation avance. Grâce à ces questions, tu vas avoir beaucoup d'informations qui vont être sorties. Tu vas pouvoir en savoir plus sur sa personnalité, sa façon de penser, sa manière de se comporter et plus important, sa vision sur les relations amoureuses, élément vraiment essentiel pour savoir ce que tu vas pouvoir entreprendre ou non. La première question est relativement simple. Quelle est selon toi la plus grande erreur qu'un homme fait quand il est en couple? Grâce à cela, vous allez pouvoir comprendre et la projeter dans une relation et dans une imagination de vous et elle dans un couple. La deuxième question, c'est est-ce que tu penses que l'homme, une fois en couple, devient macho ou affectueux? Ceci va aussi vous permettre de comprendre dans quel milieu social et milieu familial elle a été élevée et comment justement elle perçoit tout ça. Troisième question, c'est quelles sont tes attentes concernant une vie de couple? Dans cette question-là, vous allez lui permettre de se projeter et de vous parler des ingrédients essentiels à sa réussite et pouvoir aussi, à l'issue du rendez-vous, les noter, vous en rappeler et peut-être même les réutiliser à court, moyen et long terme si cette relation continue à évoluer. Quatrième question, c'est est-ce que tu es déjà sorti avec un homme qui était pour toi un véritable challenge? Dans cette question-là, vous allez pouvoir en savoir plus sur son passé amoureux tout en sachant également aussi les ingrédients qu'elle a ressentis si effectivement elle a vécu ce type de relation. Cinquième question, quel est selon toi les trucs que les hommes ne comprennent pas à propos des femmes? Grâce à ces questions-là, vous allez pouvoir apprendre aussi à savoir les objections qui sont pour elles essentielles, auxquelles il ne va pas falloir être l'objection. Sixième question, est-ce qu'un homme a déjà brisé ton cœur? Plus elle est belle et plus elle va te dire non, dites-lui qu'elle ment juste pour le plaisir, parce que très souvent, en fait, le niveau de bogossitude, entre guillemets, pour reprendre l'expression de Michael Vendetta d'il y a 10-15 ans, va avoir un impact vraiment fondamental. Plus elle va être belle et plus elle va pas vouloir s'exposer sur le fait qu'on lui a déjà brisé le cœur pour essayer de vous écraser, vous mettre un peu plus de pression dans le rendez-vous alors qu'en fait il n'y a pas besoin de ça. Septième question, de quoi tu peur quand tu ouvres ton cœur à un homme? Vous allez pouvoir aussi savoir comment elle fonctionne, quels sont ses critères de réflexion et ça va vous permettre d'en apprendre encore une fois beaucoup plus. Huitième question, est-ce que tu as l'habitude de larguer ou est-ce que c'est le contraire? Grâce à cette question, vous allez voir si elle est plutôt meneuse ou si elle est plutôt suiveuse d'une situation, d'une relation, et si elle est plutôt dans l'action ou plutôt dans la passivité. Neuvième question, est-ce que tu penses que tu n'as jamais eu de relation amoureuse parfaite? Grâce à cette question ouverte, encore une fois,
vous allez pouvoir avoir différents aspects de qu'est-ce que pour elle une relation amoureuse parfaite. Enfin, dernière et 10e question que tu peux lui poser, c'est pourquoi ta dernière relation a échoué. Et vous allez pouvoir observer si elle va assumer ou pas de tout mettre sur le dos de son ex-petite amie, ou si elle va prendre la responsabilité de ce qui s'est passé. Alors naturellement, comme tu as pu voir, ces 10 questions sont intitulées des questions ouvertes. Ces questions te permettent de créer magnifiquement une conversation et surtout de l'attraction pour avoir aussi une idée générale de qui elle est. Et au lieu de la laisser te tester, tu vas pouvoir la tester. Mais attention, sache bien que tu vas avoir de véritables réponses après seulement lui avoir posé les questions connexes à toutes ces premières questions. Si par exemple tu lui poses la question numéro 1, ne saute pas directement à la question numéro 2, il faut que tu arrives à rebondir, à échanger, à construire, et peut-être même que ces 10 questions, tu arrives à les moduler sur 2-3 rendez-vous de façon à pouvoir à chaque fois broder sur ces questions, sur ces réponses et pouvoir interroger. Aussi, autre chose importante à garder en tête, c'est que tu vas aussi avoir les questions qui vont être posées à ton endroit aussi. Donc attention, sache préparer aussi tes réponses parce que sinon tu vas naturellement ne pas savoir comment répondre à tes propres questions et aussi tu ne vas pas avoir un coup d'avance sur elle parce que tu n'auras pas réfléchi à comment tu vas répondre justement à ces questions de la manière que tu voudras lui répondre. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, juste avant qu'on passe à un autre segment de cette partie de vidéo, j'aimerais t'inciter à faire plusieurs choses. D'abord à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires en activant les notifications. En 2, à apprécier cette vidéo et à la partager à quelqu'un par WhatsApp, Messenger. Tu trouveras le bouton partager en dessous de cette vidéo et tu peux utiliser les médias que tu utilises pour la partager à une personne à qui tu penses que cette vidéo peut vraiment impacter et aider. En 3, me dire dans les commentaires le pays, la ville d'où tu as regardé cette vidéo et quel est le plus grand problème que tu rencontres actuellement. Je répondrai à tes commentaires et ça me fera vraiment plaisir. Et enfin, je te propose de lire la description pour que tu découvres d'autres contenus pour aller plus loin que cette simple vidéo sur les choses que je partage. Aussi, tu trouveras ton cadeau dans la description. Je te laisse le découvrir sans trop t'en parler. Bref, tu l'as compris, il y a des questions à poser et des questions à ne pas poser. Un premier rendez-vous. Dans cette vidéo, j'ai essayé de te condenser l'intégralité de ces questions que tu peux lui poser, de manière à faire en sorte de glaner un maximum d'informations pour soit savoir si tu vas continuer à essayer de la voir, d'avoir d'autres rendez-vous avec elle, ou si pour toi ces éléments de réponse sont disqualifiants et que tu ne vas pas aller plus loin, et aussi pour pouvoir obtenir des indices pour mieux manager à moyen et long terme la suite que tu donneras à cette relation naissante. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.